Bonjour à tous. Alors, on a des mouvements importants en ce moment sur le marché des céréales. Comme vous pouvez le voir, l'euro est toujours en train de jouer avec son support très long terme, hein, puisqu'il s'agit du plus bas de novembre 2015 et sinon d'un point de support qui date de 2002. Donc, on est sur un point extrêmement important. Pour l'instant, on a trouvé du support là-dessus, mais comme le cours ne rebondit pas fortement, et avec les prochains événements politiques à venir, je suis un petit peu inquiet de ce rebond un peu mou. Donc, je commence à me dire qu'on va peut-être se remettre à descendre à un moment donné. Donc, attention à cet euro, hein, qui est toujours favorable à la hausse des matières premières. Le pétrole, lui, comme je vous disais la dernière fois, est toujours dans sa tendance molle de hausse sur le pétrole. On a fait il y a un mois euh, le point haut à 53 $. Le dernier mouvement de repli n'a pas été aussi important que le précédent, donc c'est pour ça que je vous donnais une tendance haussière molle. Enfin, l'angle d'environ 30 degrés n'est pas très haut. Enfin voilà, on reste dedans, donc plutôt support. Voilà. Pour en revenir au marché des matières premières, qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est d'abord et avant tout le marché du blé. On était dans une tendance de hausse, petite hausse, avec un objectif d'aller à 172. On y a été et on n'a pas tenu. Et on fait vous voyez, ce soir, on a accéléré violemment en clôture pour passer à travers le support à 160, le support là qui est ici, là, 167, base Mars, et la tendance haussière, donc c'est fini. Et graphiquement, maintenant, on attend maintenant le blé à 162, donc là, un scénario très baissier qui est en train de se mettre en place. Voilà. En tout cas, qui milite pour un retour à minima sur la bande basse de la zone de congestion, c'est-à-dire la zone depuis juillet où il n'y a plus de tendance. Maïs, c'est pareil. Techniquement, on a à peine cassé le point, hein, cette résistance de milieu de niveau de cotation. On l'a à peine franchi, donc c'est beaucoup moins fort qu'en blé. Donc ça reste moins baissier. Enfin bon, les deux sont liés. Vous noterez que pour la première fois depuis très longtemps, le blé passe inférieur au maïs, hein, puisque le blé clôture ce soir à 65,50 et le maïs est encore à 66,5 à la clôture. Donc il y a eu quand même un petit mouvement sur le spread. Voilà, pour en finir avec le colza et le soja. Le colza est toujours dans son tunnel haussier, alors il est très bien là-dedans. J'essaie d'extrapoler un petit peu jusqu'où pourrait nous mener la hausse, hein, maintenant qu'on sait qu'on a un point très fort là autour de 403. Donc la technique financière nous dit que la hausse devrait, tiens, j'ai fait une bêtise, la hausse devrait être égale maintenant à l'amplitude de la dernière hausse. Donc la dernière hausse c'était ça. Donc on doit aller au minimum en continuant à 415 et objectif 430, 432 là-haut. Voilà. Soja. On est dans la zone de congestion, mais par contre là, un peu comme au blé il y a 5-6 jours, on est en haut de la zone, hein, c'est-à-dire qu'on a été chercher la résistance de 330, toujours Chicago en dollars tick tonne, et aujourd'hui on rebaisse un peu, donc le cours n'est pas franchement il n'y a pas un signal clair de hausse, n'empêche qu'on est en train de jouer avec une tendance haussière, à jouer à vouloir casser le point. Donc le signal de hausse n'est pas donné, n'empêche que voilà, il faut être méfiant et voilà, si vous avez besoin de faire des couvertures de soja, il faut, je pense, aujourd'hui, si vous n'avez rien fait, vous poser des questions. Voilà, en tout cas sur le graphique. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à ceux qui me écouteront demain et à très bientôt.